Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à tous, bienvenue à l'école Yeshua. Shabbat Shalom à tous. Nous voici donc dans la troisième partie de la paracha numéro 17. Yitro, Jéthro en fait en français. Nous allons voir les aspects prophétiques essentiellement et la Brit Hadasha dans cette partie-là. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur parce que tu nous fais vivre des temps merveilleux à la gloire de ton saint nom. Et tends ta main bienfaisante sur chacun de nous, afin que nous puissions être le serviteur, la servante que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom, dans les temps qui viennent. Que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Merci pour ta parole merveilleuse, qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de jugements, oui bien sûr, mais Dieu a beaucoup de patience et il l'a montré, oui bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps prophétiques de la fin, ce qu'on appelle la fin du temps des nations, et il va y avoir beaucoup de surprises. Donc, dans la paracha de cette semaine, eh bien, nous avons des lectures complémentaires à lire. Ce sont des haftarot, haftara au singulier, et nous avons notamment le chapitre 6 de Ésaïe. Ésaïe, c'est Yeshayahu. Nous allons donc en fait lire ce chapitre et nous comprendre en fait ici ce qu'il en est au niveau prophétique par rapport à la paracha. L'année de la mort du roi Oziyahu, ça s'écrit des fois Ozia ou Oziyahu, ici c'est Oziyahu. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, et tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche, et il dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » C'est à Yeshayahu dont il parle là, un prophète qui était zélé pour l'Éternel. Je vous rappelle que le mont Sinaï, selon certaines chronologies, c'est vers les années 1450 avant Jésus-Christ. 14 siècles, un peu plus de 14 siècles. Yeshayahu, en fait ici, quand il parle, ce prophète s'exprime dans les années moins 800 avant Jésus-Christ. Ça vous donne une petite indication. On a la même vue, la même gloire de l'Éternel. Dans cette vision, Yeshayahu voit l'Éternel et voit ce qui se passe, comment les gens écoutent et mettent en pratique, s'ils écoutent bien ou n'écoutent pas. Et ils sont en fin de compte ici pollués par leurs péchés, leurs transgressions et leur iniquité. Ici, Yeshayahu n'est pas pur, il le reconnaît. Il parle de son iniquité, en fait, ici. Mes lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. Et je suis un homme dont les lèvres sont impures, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il était dans l'humilité, oui, bien sûr. Mais là, en fin de compte, un ange vient, en fait, ici, un séraphin. Et en fait, il dit, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Très important. Et j'entendis, verset 8, Ésaïe qui dit, et j'entendis la voix du Seigneur. Ésaïe dit, j'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi, inéni. Voilà un cœur, en fin de compte, qui était entièrement disposé à faire la volonté de l'Éternel et à dire ce qui ne va pas,
pour recaler en fait les choses. Je dis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'ils ne voient point de leurs yeux, n'entendent point de leurs oreilles, ne comprennent point de son cœur, ne se convertissent point et ne soient point guéris. Voilà donc ici une mission que Dieu donne en fin de compte ici à Ésaïe, le prophète. Il continue, je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les descendants d'Adam et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Donc ici, on voit que Dieu envoie le prophète Ésaïe pour qu'il parle. Il parle de la parole de Dieu. Et les hommes et les femmes, certains écoutent, d'autres n'écoutent pas. Mais ici, il dit très clairement qu'ils entendront et ils ne comprendront point. Verset 9, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Dès que la parole de Dieu, elle est exprimée, elle est dite, mais les gens ne la reçoivent pas forcément dans leur cœur ou ne la comprennent pas. À ce moment-là, leur cœur s'endurcit. Et effectivement, ils ne comprennent pas et ne se convertissent pas et ne peuvent pas être guéris. Oui, bien sûr. Cela est donné simplement au peuple de Dieu qui a l'humilité de reconnaître qu'il est en fait dans l'iniquité. Ça, c'est extrêmement important dans les temps qui viennent. Jusqu'à quand, dit le Seigneur, le processus d'endurcissement, quelque part, il est lancé. Il est lancé aujourd'hui et nous le voyons très nettement depuis déjà un certain nombre d'années. Endurcissement dans les églises, parce qu'on est dans la théologie du remplacement et on ne veut pas entendre. Le Covid-19 est répandu, tous les hommes sont en fait ici appelés à la repentance. Et notamment les responsables spirituels. Est-ce qu'ils vont se repentir d'avoir été dans la théologie du remplacement, d'avoir été considérés les racines de l'empereur romain Constantin comme étant en fait les bonnes racines, ce qu'ils devaient faire. Plus ils avancent, plus ils vont s'endurcir, plus en fin de compte ils vont ne plus voir et ne plus comprendre les racines hébraïques de la foi. On ne s'approche pas de Dieu, en fait ici, n'importe comment. Il faut venir sur les racines hébraïques de la foi. C'est un message extraordinairement important, sinon, ils ne viendront pas. Verset 10, à Ésaïe, il dit, « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » C'est terrible, terrible. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ce soit dévasté. Ici, le choix de Dieu, en fin de compte, ça est très important et fondamental, jusqu'à la destruction, parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas voulu croire. Eh bien, le fait de répandre la parole de Dieu, ça va encore plus les endurcir quelque part. Et pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas un cœur pour servir Dieu, etc., pour se convertir, comme Dieu le voulait. C'est terrible, ça. Mais de tout cela, il va sortir quelque chose de glorieux en fait ici. D'abord, ça se termine avec le verset 12. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les descendants d'Adam et que, en fait ici, le pays devienne un immense désert.
Les nations qui étaient puissantes aujourd'hui, ou qui sont puissantes aujourd'hui, vous allez voir devant vos propres yeux, eh bien, elles vont décliner. Elles vont décliner pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans l'obéissance et la soumission à Dieu. En fait, ici, tout simplement. C'est donc très important. Et ces pays-là, qui étaient riches hier, deviendront pauvres demain. Ils deviendront un immense désert. Dieu va bouleverser les autorités, va bouleverser, en fait, les économies, va bouleverser, en fait, ici, tout ce à quoi on s'attachait. L'homme, en fait, ici, s'attachait, parce que Dieu est le maître du monde. Ok. Mais verset 13, regardez bien. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Donc Dieu ira jusqu'au bout. Mais comme le térébinthe c'est un arbre qui est solide, ok, et le chêne également solide, ils ont des racines profondes, des racines bien ancrées en fait dans les profondeurs. Et bien en fin de compte, pour ceux qui sont bien ancrés dans les profondeurs, notamment de la Torah, eh bien il y a une résurrection quelque part. Ok? Donc comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Donc une sainte postérité va renaître, mon frère, ma sœur, partout dans le monde entier, dans toutes les nations. Ok, une sainte postérité va en fait ici redresser la tête sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. C'est en fait ici une prophétie extraordinaire, mais c'est écrit en fait ici, mais ça va s'accomplir. Ok. On continue avec le chapitre 7. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas fait avant? On peut se poser en fait des questions, parce que ce n'était pas le temps. Et ici nous avons un exemple dans Ésaïe chapitre 7. Écoutez bien, écoute bien mon frère, écoute bien ma sœur. Il arriva du temps d'Araz. Araz, c'est Achaz, fils de Jotam, fils d'Uziyahu, roi de Yehuda. Okay? Ici, donc, Achaz, c'est un roi de Yehuda. Mais il marche mal devant l'Éternel. Il a épousé Jézabel. Ah, oui. Il a épousé Jézabel, et en fait ici, eh bien, il y a plein d'enseignements corrompus. Jézabel est à 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui sont à sa disposition, qui mangent à sa table, dit l'Écriture, pour entraîner la corruption en fait dans le pays, la corruption spirituelle. Et Achaz est un roi de Yehuda, de Juda. Il s'est laissé entraîner par sa femme, par Jézabel, et il laisse faire sa femme, quelque part. Achaz, ça veut dire en fait ni père, ni fils, ni père, en fait ici quelque part, ou fils-père, mais il n'a été jamais un fils et jamais un père. Il n'a jamais pris autorité quelque part. C'est un Achaz, c'est un Achaz en fait en hébreu. C'est un homme qui ne sait pas effectivement prendre l'autorité qu'il convient, en fait ici. Alors que Dieu va essayer de le rattraper, etc., de le redresser, de le ramener en fait à lui, même en ces temps en fait très difficiles. Eh bien, il ne va pas réussir. Et il ne va pas prendre position. Tu entends, mon frère? Il ne va pas prendre position sur les bonnes racines, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Il va être entraîné par Jézabel à cause de cela. Là, on est dans une situation très grave où le pays est dans la corruption très très forte. Et à ce moment-là, Dieu suscite Retzin. Il arriva au temps d'Araz, fils de Jotam, fils d'Uziyahu, roi de Yehuda. Okay. Mais Dieu ne pouvait pas exterminer Juda. C'était impossible. Pourquoi? Parce qu'au travers de Juda, le Messie doit venir. Eh oui. Mais Dieu, en fin de compte, fait avec. Fait avec pour le moment, fait avec Achaz. En fait, Achaz, il fait comme il essaie de trouver une solution. Et il trouve une solution. Dieu trouve toujours une solution. Roi de Yehuda. Que Retzin, en fait ici, roi d'Aram. Aram, c'est la Syrie. Donc la Syrie aujourd'hui, c'est Aram en réalité. Okay. C'est le pays d'Aram. Pays qui doit appartenir à
Abraham, Yitzhak, Jacob, selon les promesses que Dieu a faites à Abraham. Donc la Syrie jusqu'à l'Euphrate, bien sûr, en fin de compte, devrait appartenir. Ça ne l'est pas. Voilà pourquoi, en fait, il y a plein de guerres, plein de terroristes, plein de choses mauvaises qui se passent là-bas. Donc ici, contre Achaz, contre Araz, Dieu suscite Rétzin, roi d'Aram, roi de Syrie, monta avec Pékar, fils de Rémaliaou. Qui c'est celui-là? C'est le roi d'Israël. Donc les 10 tribus du nord, en fait ici, qui constituait Israël, viennent en fait ici attaquer avec Rétzin Jérusalem. Donc ils viennent contre Yerushalayim pour l'assiéger, mais ils ne purent l'assiéger. Pourquoi? Parce que Yehuda ne devait pas disparaître. Araz ne devait pas disparaître. Même dans une situation compliquée, Dieu, en fin de compte, fait ressortir quand même une racine, enfin ici quelque part, qui lui appartient. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés à Éphraïm. Aram est campé à Éphraïm, sur les montagnes d'Éphraïm, c'est-à-dire en fait en Israël. Et le cœur d'Araz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Oui. Donc, il y a un grand trouble, en fait, ici, dans le roi de Juda, et dans tout le peuple, en fait, ici, de Juda, à Jérusalem. Alors l'Éternel dit à Yeshayahu, va à la rencontre d'Achaz, toi et Shear Yashuv. Shear Yashuv, c'est le fils de Yeshayahu. C'est un prophète qui lui est marié et il a été vers sa femme. Et il a eu en fait un fils. Et Dieu a dit en fait à Yeshayahu, à Ésaïe, tu donneras le nom de Shear Yashuv à ton fils. Et Shear Yashuv, ça veut dire un reste reviendra. En fait ici, c'est donc prophétique. On est là dans la dimension prophétique. Un reste reviendra. Yeshayahu, en fait ici, donc va parler. Va à la rencontre d'Araz, toi et ton fils, Shear Yashuv, qui veut dire un reste, reviendra. C'était un témoignage vivant. Ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc, de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Donc ici, c'est la route, en fait ici, du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alâme pas, devant ces 2 bouts de tison fumants, devant la colère de Rétzin, d'Aram, roi d'Aram, et du fils de Rémaliaou, en fait ici, roi, en fait ici, d'Israël. Tu n'as pas à t'inquiéter de ces 2 hommes qui sont cruels, qui sont méchants, qui sont, des menaces, comme des terroristes. Donc Dieu dit, en fait, à Judas, malgré tes péchés, malgré tout ce que tu fais, n'aie pas peur, je suis là, je vais te protéger. Parce que Dieu a dans la pensée, en fin de compte, que c'est Judas qui doit, en fin de compte, dont Judas doit, en fait, avoir une postérité. Oui, bien sûr. De ce qu'Aram médite du mal sur toi, de ce qu'Éphraïm, le fils de Rémalia, dise, montons contre Yehuda, assiégeons la ville, battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Taval. Pourtant, Taval, ça veut dire Dieu est bon, mais c'est mal porté, en fait, ici, quelque part. Ainsi parle le Seigneur, verset 7, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Mon frère, ma sœur, si tu appartiens à Elohim, n'aie aucune crainte de ce qui va se passer. Cela va beaucoup secouer, beaucoup ce que tu ne peux pas t'imaginer, mais n'aie aucune crainte. Sois bien ancré sur la Torah, attache-toi au seul Dieu, unique et vrai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, tu ne seras jamais détruit. Car Damashek, c'est Damas, est la tête d'Aram, c'est-à-dire la capitale, si vous voulez, d'Aram. Et Rétzin est la tête de Daméchek, c'est-à-dire le roi de, en fait, Damas, quelque part. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Là, on est en train de te dire, encore 65 ans, et Éphraïm, les 10 tribus du Nord, n'existeront plus. Donc,
En fait, ici, ça c'est très important. Donc Dieu, au travers de Ésaïe, est en train d'annoncer 75 ans. Quand est-ce que les 10 tribus du Nord ont été envahies par Achour, la Syrie? Eh bien, ça s'est fait en 722 avant Jésus-Christ. 722 plus 75 ans. Eh bien, nous avons une date très précise. Cette prophétie s'est donc fait. En fait, vous faites un calcul. Eh bien, 722 plus 75 ans. Nous arrivons en fait à 8 siècles, en fait, ici, avant Jésus-Christ. Nous avons la date exacte, en fait, ici, de cette prophétie. Si je prends une petite calculette, eh bien, je prends 722, je rajoute, en fait, ici, plus 75 ans, en fait, ici. Cette prophétie a donc eu lieu exactement dans l'an 797 avant Jésus-Christ, pour être très précis. 75 ans avant que Israël, qui s'appelle Éphraïm ici. Éphraïm, c'est le nom, en fin de compte, pour les 10 tribus du Nord, en fait, ici. Donc, ça s'appelle Éphraïm. Donc, Éphraïm, c'est un nom qui est utilisé à différentes, au niveau prophétique, pour désigner les 10 tribus du Nord. Ça s'appelle Éphraïm, en fait, aussi. Ok. Ça s'appelle Israël. Ça s'appelle aussi Éphraïm sur le plan prophétique. Pourquoi Éphraïm? Tout simplement parce que Éphraïm, en fait, ici, doit, en fait, ici, être sur les racines hébraïques de la foi, afin de rentrer pleinement, normalement, dans la bénédiction, en fait, ici, que Jacob a donnée à Éphraïm, bien évidemment. Mais ils sont dans la désobéissance, ils n'écoutent pas, ils se rebellent, il y a beaucoup de violence dans les 10 tribus du Nord, etc. Alors Dieu va arrêter ça. Mais il y aura un reste, mais il va disperser le reste parmi les nations. Le reste d'Éphraïm, le reste des 10 tribus du Nord, est dispersé parmi les nations. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté, et ils n'ont pas eu à cœur de mettre en pratique la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas écouté la Torah. Donc ils ont été dispersés parmi tous les peuples des nations. Enfin, tous ceux qui n'ont pas été exterminés, en fait ici, ont été dispersés parmi les nations. Et ils sont parmi les nations, mais Dieu les appelle. Dieu les appelle à revenir vers lui, bien évidemment, à comprendre qu'ils ont des racines juives et qu'en fin de compte, Dieu les rappelle afin d'être sur la racine hébraïque, dans les promesses d'Abraham, d'Israël et de Jacob. Verset 9. Shomron est la tête d'Éphraïm. Shomron, c'est la Samarie, la ville de Samarie. Shomron, en fait, en hébreu, est la tête d'Éphraïm. Et le fils de Remaliahu est la tête de Shomron. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Araz, à Achaz, et lui dit, demande en ta faveur un signe, à l'Éternel ton Elohim. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Araz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Donc, Araz, en fait, ici, n'écoute pas et n'a pas l'humilité. Le prophète lui dit, en fin de compte, demande. Donc, ça fait partie de la grâce de Dieu, même si tu n'écoutes pas, même si tu es entraîné par Jézabel, des fausses doctrines, des faux enseignements, si tu es sur les racines de l'empereur romain II Constantin, tu es forcément et nécessairement sur les racines, en fait, ici, de Jézabel, quelque part. C'est-à-dire que tu es influencé par Jézabel, il y a des fausses doctrines, et regarde ce que Dieu dit, en fin de compte, dans l'Apocalypse, chapitre 2, je crois que c'est avec l'église de Thyatire, oui c'est ça, eh bien je crois que c'est à partir du verset 18, eh bien en fin de compte, en fait c'est une église qui est corrompue par les enseignements de Jézabel. Il ne faut pas rester dans ces enseignements, au contraire il faut sortir de là. En fait, sortir de ces enseignements, c'est très important. Sinon, en fait ici, Dieu dit en fin de compte qu'il va faire mourir cette église de Thyatire, cette assemblée de Thyatire. Je préfère dire assemblée que, en fin de compte, église, ça va de soi. Parce que dans le cœur de Dieu, ça devait être des assemblées de témoins, en fait ici. Donc, Achaz ici, Araz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Verset 13, Yeshayahu dit, le prophète, Ésaïe, dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience de Dieu, la patience des gens? Que vous lassiez encore celle de mon Elohim, celle de mon Dieu, Dieu pluriel. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici,
la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Immanuel. Ici, mon frère, ma sœur, on est dans une prophétie extraordinaire. Juda, à une époque où, en fin de compte, Juda devait être quelque part détruit, etc., à cause de ses péchés, à cause de l'emprise, en fait, ici, de Jézabel, eh bien, en fin de compte, Dieu lui dit, non, il y aura un reste qui croira dans ce fils qui s'appelle Immanuel. Immanuel qui veut dire, en fait, ici, Dieu parmi nous, ou Dieu en nous. C'est mieux que Dieu avec nous. Ok, on peut dire Dieu avec nous, mais c'est mieux en nous. Ok, ou parmi nous, ou en nous, c'est encore mieux. En fait, ici, Immanuel. Il est Immanuel. Et ceci est accompli depuis 2000 ans. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, on est là dans une prophétie extraordinaire, où Dieu promet qu'une seule chose, une restauration avec Immanuel sur la Torah, les prophètes et les psaumes, pas ailleurs. Ok, si tu es sur les racines de Constantin, si tu ne fais pas le Shabbat, si tu ne fais pas les fêtes de l'Éternel, tu n'es pas attaché à Elohim. Reviens, mon frère, repens-toi, demande pardon et repens-toi. C'est extrêmement important car les événements qui vont venir, ça va être très dur. On va voir la fureur, la colère de la fureur de la colère de l'Éternel qui va venir. Oui, ça va venir. Ok, ça va se répandre. Oui, bien sûr. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom de Immanuel. Dieu en nous, Dieu parmi nous. Il mangera de la crème et du lait jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Ok? Dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Donc les 10 tribus du Nord seront abandonnées, oui, vont disparaître. L'Éternel fera venir sur toi et sur ton peuple et sur la maison de tes pères des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Yehuda. Ok, et ce sera, 2 points, le roi d'Achour. Voilà, donc c'est annoncé en fait ici. Ésaïe annonce en fait ici qu'Éphraïm, eh bien, enfin, depuis qu'Éphraïm s'est séparé de Yehuda, c'est-à-dire la promesse qui était prévue sur Yehuda, eh bien, en fin de compte, Dieu va faire venir le roi d'Achour, c'est-à-dire la Syrie, qui vont venir raser, en fait, le pays d'Éphraïm, les 10 tribus du Nord, et il y en a toute une partie qui vont être emmenées en esclavage, d'autres dispersées parmi les nations, et en fait ici, tous les habitants, pratiquement, des 10 tribus du Nord, vont être soit éliminés, soit emmenés en prison, soit déportés. Et en fait ici, la Syrie, le roi de la Syrie, va amener d'autres peuples, et ça va s'appeler la Samarie, en fait ici. Donc c'est pour ça que les Samaritains, en réalité, ce sont des peuples étrangers qui vivent en fin de compte là, sur la terre d'Israël. Mais ce ne sont pas des Juifs, en réalité, au départ. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de Mitzraïm, les abeilles qui sont au pays d'Achour. En fait, ici, c'est la Syrie. Elles viendront et s'opposeront toutes dans les vallons désolés, dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur se rasera avec un rasoir pris à louage au-delà du fleuve, avec le roi d'Achour, la tête, et le poil des pieds. Il enlèvera aussi la barbe. Donc tout ce qui pousse, ça va être rasé. Tout ce qui pousse, ça peut être rasé, en fait ici, par le roi d'Achour, par le roi d'Assyrie. C'est annoncé 75 ans avant que ça n'arrive. En ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et 2 brebis. Il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. Il y aura un reste et beaucoup d'abondance. Oui, bien sûr. En ce jour-là, tout lieu qui contiendra 1000 ceps de vigne, valant 1000 shekels d'argent, sera livré aux ronces et aux épines, donc abandonné, tout simplement.
livrés, en fait, ici. On y entrera dans les flèches, on y entrera avec les flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines, livrés, en fait, ici. Et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne sera plus fréquentée par crainte des ronces et des épines. On y lâchera le taureau et la brebis en foulera le sol. Mon frère, ma sœur, ok, c'est des choses qui vont venir ici. Le Covid-19, ok, les différents confinements qui se font, c'est fait en fait aussi pourquoi? Pour amener à la repentance. Mais le repentir se dérobe aux yeux de Dieu, en fait ici. Donc, résultat des courses, cela va empirer. Récidive, variante de Covid, en fait d'ici 19, oui bien sûr, mais aussi l'économie qui est mise à mal, oui bien sûr. Donc, les pays qui hier étaient riches vont s'appauvrir de manière importante, en fait, ici, jusqu'à quel point ça peut aller jusqu'au désert. Et oui, ça va donc être triste. On va voir des famines, même en Europe, oui, c'est annoncé. C'est annoncé, Yeshua l'a annoncé. Donc c'est pas la peine de tourner autour du pot, ce sont des choses qui vont arriver. Voilà pourquoi il faut faire très attention aux prophéties. Ésaïe chapitre 8, normalement nous n'avions pas à le lire, mais je vais le lire quand même, en fait ici, parce que dans l'aspect prophétique c'est très important. L'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une voix inintelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Je pris avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Ouria et Zacharie, fils de Bérékia. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut, elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Sha'al Shazbaz. Donc ici, Ésaïe a été vers sa femme, qui est prophétesse aussi bien sûr, et il a eu un autre fils, Maher Shalal Shazbaz. Car avant que l'enfant sache dire « mon père, ma mère », on emportera devant toi le roi d'Achour, les richesses de Damas et le butin de Samarie. Donc ici, ça veut dire que la Syrie va venir et il y aura un jugement contre Damas et en fait ici contre la Samarie, oui bien sûr. Et c'est le roi d'Achour qui va venir avant que l'enfant ne dise mon père, ma mère. Donc c'est très prophétique ici. Dieu parle, c'est le seul qui fait des prophéties. Qui fait des prophéties qui s'accomplissent, oui bien sûr, et qui est capable de gérer en fait ici les nations. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que le peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétzin et du fils de Remaliahu, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissances et les grands fleuves, les grandes eaux du fleuve. Et c'est quoi? Ça se traduit par le roi d'Achour, qui est comparé à un fleuve qui déborde et qui envahit tout, et que tu ne peux pas retenir tout simplement. Le roi d'Achour, c'est le roi d'Assyrie, et toute sa gloire, il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et se répandra sur toutes ses rives. Dieu aime utiliser, en fait, ici, l'image de fleuve qui déborde, ici, pour montrer l'invasion que ça va être. Eh bien, mon frère, ma sœur, c'est pareil. Dans ce que l'on va vivre, ces choses vont arriver. Verset 8, il pénétrera dans Yehuda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou, le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Immanuel, c'est-à-dire ô Seigneur Yeshua. Oui, Immanuel, même Yehuda va être en fait ici envahi, oui, envahi, jusqu'à ce que, en fait, ici, Jérusalem soit tout seul avec Ézéchias, souviens-toi, eh bien, tout seul, renfermé dans la ville, et tout autour, ce sont les Assyriens qui sont là, et Jérusalem est assiégée. Mais Jérusalem ne sera pas prise, en fait, ici. Tout ça, ça va venir pourquoi? Parce que Yehuda n'a pas obéi, n'a pas écouté, en fait, ici, les paroles de l'Éternel, la Torah, pour la mettre en pratique. Verset 9. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prenez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et
vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Donc rien ne sert de se préparer au combat. Nous sommes brisés dans ces cas-là. Formez des projets et ils seront anéantis. Formez des ordres et ils seront sans effet. Car l'Éternel est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration ou complot, en fait, ici, si vous voulez. Ne craignez pas l'épouvante dans laquelle il se trouve et ne soyez pas effrayés. Donc, n'écoutez pas, en fait, quelque part, les vidéos qui parlent de conspiration mondiale, etc., des choses comme cela, ça n'a aucune importance. C'est Dieu qui permet tout un certain nombre de choses afin que sa gloire puisse éclater. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, mettre à part, ainsi vous consacrer en fait à lui. C'est de lui que vous devez craindre l'épouvante et redouter. Donc ça appelle à se concentrer sur l'Éternel, à écouter sa parole, ses commandements, ses lois, faire ses fêtes, et être le plus en conformité avec ce qu'il veut dans sa manière de faire et sa manière d'être. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est de lui dont vous devez craindre l'épouvante et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Donc là, on parle d'un sanctuaire, d'accord, mais aussi une pierre d'achoppement. Il sera les deux, un sanctuaire et une pierre d'achoppement. Un sanctuaire si tu cherches à t'accrocher à lui, et une pierre d'achoppement si effectivement tu ne veux pas croire. Pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux nations d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Yerushalayim. C'est donc très important. Dieu a jugé son peuple au travers de sa foi, quelque part. C'est la foi qui est très importante ici, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi je t'encourage à venir, bien évidemment, sur les racines hébraïques de la foi, à écouter, en fin de compte, la parole de Dieu, à suivre les enseignements. Bientôt, en fin de compte, sur le site YouTube, il y aura en fait 1 an de formation, de vidéos à raison de 3-4 heures par semaine sur toutes les parachutes. C'est disponible et accessible à tout le monde et c'est gratuit. Donc, on peut se former. Tout le monde peut écouter et revenir sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Verset 15. Plusieurs trébucheront, ça même beaucoup trébucheront. Ils tomberont, ils se briseront, ils seront enlacés et pris. On est dans la même prophétie d'Ésaïe tout à l'heure, où en fin de compte, ils entendent mais ils ne comprennent pas. Ils voient mais ne perçoivent pas. Conserve ce témoignage accompli, en fait ici, scelle cette Torah parmi mes disciples, scelle cette Torah parmi mes disciples, dis que la Torah est la vérité, témoigne autour de toi, en fait ici, et dis que la Torah c'est la vérité. Torah émet, c'est écrit dans le psaume 119, verset 142. Scelle cette Torah parmi mes disciples. 17. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob, je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des prodiges. Donc là, c'est comme si c'était Yeshua qui parle. En fait, il dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des prodiges, non pas des présages, non, des signes et des prodiges. En hébreu, c'est signes et prodiges. En Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Il n'y a qu'une seule montagne spirituelle. C'est la montagne de Sion. Donc il faut sortir de toutes les montagnes spirituelles sur lesquelles on pouvait être, qu'elles soient la montagne catholique, ou les montagnes protestantes, ou les collines, en fait, évangéliques, ou certains peuvent dire montagne, m'en fiche, c'est pas un problème, mais ce n'est pas les montagnes de Dieu. Ce qui est important, c'est de venir sur la montagne de Sion, la montagne de Sion, en fait, ici. Voilà pourquoi Dieu appelle à la repentance tous les responsables spirituels, afin qu'ils se repentent d'avoir enseigné des fausses doctrines, d'avoir entériné la tradition catholique, quelque part, même les évangéliques, qui font ce que Rome, en fait, a décidé. Oui, bien sûr, parce que si, en fait, on fait dimanche, même chez les évangéliques, on semble savoir,
en fait ici, ou parce qu'ils ne veulent pas entendre, ils font ce que Rome fait. Ils ont changé le Shabbat en dimanche et ils continuent à faire la même chose. Ils ont changé les fêtes de l'Éternel et ils font Noël. Ok, tout ça, cela prouve en fin de compte qu'on est dans la théologie du remplacement. Voilà pourquoi il faut s'arracher de cela. Et en fait, il n'y a qu'une seule solution, c'est de demander pardon en fait à Dieu et de revenir. Voilà pourquoi ceux qui appartiennent à Dieu doivent dire la Torah est la vérité. Il faut écouter les 10 paroles même que nous avons lues ce matin dans la paracha où on te dit notamment au 4e commandement, mais à part, observe en fait le Shabbat. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les esprits des morts, ou ceux qui évoquent les esprits qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Elohim? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Bien sûr, donc les gens vont chercher des solutions à droite et à gauche, et en fait solliciter en fait le monde occulte, les esprits des morts, ou les esprits en fin de compte ici, qui prédisent. Ok, tout ça c'est de l'occultisme. Ok, tout ça c'est mauvais. Il suffit d'écouter et de mettre en pratique la Torah. Ok. Verset 20, écoutez bien ce verset. Très important. À la Torah et au témoignage. À la Torah et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Nous en sommes là. Ésaïe chapitre, en fait ici, nous sommes donc dans le chapitre, je vous le montre, 8, 8 verset 20, vous pouvez citer ce verset. À la Torah et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Okay. L'année nouvelle, mon frère, ma sœur, commence le 24 mars 2021. Ok, donc n'hésite pas, retiens par cœur Ésaïe 8, verset 20, à la Torah et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Nous arrivons dans des temps prophétiques où on ne joue plus, en fait, où c'est terminé. C'est terminé, c'en est terminé de la théologie du remplacement, c'en est terminé des fausses doctrines. Ok, ceux qui ne veulent pas écouter vont avoir le cœur qui s'endurcit. Oui, bien sûr, et enseigner des fausses doctrines, et entraîner avec eux tous ceux qui veulent écouter. Voilà pourquoi sortez du milieu d'eux, Dieu dit, au travers de Paulos, en fait, dans Corinthiens, il dit sortez du milieu d'eux, il n'y a rien à voir. On verra ces versets-là. 1 Corinthiens chapitre 14, si ma mémoire est bonne. Ok, on y reviendra de toute façon, en détail. À la Torah et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Elohim, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres, donc ça c'est très important. On voit bien en fait ici qu'il y a des choses terribles qui vont arriver. Terribles. Mais verset 23, il y a toujours un espoir avec l'Éternel. Toujours. Voilà pourquoi un vrai prophète, il est sur les racines hébraïques de la foi. Sur la Torah, les prophètes et les psaumes, n'écoutez pas n'importe qui. Et ne vous faites pas enseigner par n'importe qui. Il faut que ce soit sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et il y a une résurrection, il y a une restauration. Regardez en fait ici, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, et il y aura maintenant des temps d'angoisse. Il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zévouloun et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la voie de la mer. La voie de la mer, c'est-à-dire la voie des nations, des peuples, au-delà du Yarden, le territoire des nations, au-delà du Jourdain, bien évidemment, le territoire, en fait, ici, des nations, c'est-à-dire ce qui est dans les nations. Donc, parmi toutes les nations, il y a bien, en fait, ici, une restauration. Au travers de qui? De celui qui va naître dans le pays, en fait, ici, de Zévouloun et de Naphtali. Qui est celui qui est né, en fait, ici, là-bas, et qui a vécu dans ce pays, qui a été la lumière des nations? C'est bien sûr de Yeshua. Il est né à Bethléem, mais il est venu vivre en Galilée, le pays de Zévouloun et le pays de Naphtali. C'est pour ça qu'en fait ici, le pays de Naphtali et le pays de Zévouloun ont vu une lumière. Et cette lumière, en fait ici, c'est la lumière
qui éclaire le monde. Mon frère, ma sœur, nous allons vivre des temps prophétiques absolument fabuleux, avec une onction du Seigneur absolument, merveilleuse. Une véritable onction qui guérit, qui délivre, mais pas n'importe où, sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes uniquement. Voilà pourquoi il fallait lire, aussi, le chapitre 8, qui n'est pas, en fin de compte, dans les lectures traditionnelles, mais qui, là, nous parle, bien sûr, de Immanuel. Verset, en fin de compte, ici, dans le chapitre 9, nous avions normalement un verset, deux versets. C'est, ici, le verset 5 et 6 que nous avions normalement à lire. Mais c'est vraiment trop bon, cette parole, et nous allons lire tout le chapitre 9. Il est donc très important. Il n'est pas très long, il ne fait que 20 versets, mais ici, il nous parle de la plénitude prophétique au travers de Christ Yeshua. Regardez bien, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et oui, le peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est aussi, tous ceux qui sont croyants sur, ici, les racines de l'empereur romain Constantin. Ils sont dans les ténèbres, ils ne voient pas la grande lumière, pas encore, mais ils sont capables de la voir, tout au moins une bonne partie d'entre eux. Mais les gens, en fin de compte, qui sont au gouvernement, les gens qui sont en autorité quelque part, ils sont dans les ténèbres. Et eux, ils se peuvent appeler, ils peuvent voir cette grande lumière aussi. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grande joie. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car tout scandale, on va changer ici, toute sandale, car toute sandale, pas scandale, c'est pas chaussure en tout cas, parce qu'il n'y avait pas de chaussure à l'époque. Toute sandale qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Ici, car, écoute bien, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. La domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, El Gibor, Père éternel, prince du shalom, Sar Shalom, ce que je vous disais tout à l'heure, Sar c'est le mot prince ici, il est le prince de la paix, ici, le prince même du shalom, c'est mieux de dire prince du shalom, car ici quand on dit prince de paix, c'est la paix dont on parle, et quand on dit prince du shalom, ça veut dire la guérison, ça veut dire la délivrance, ça veut dire la plénitude de Dieu, ici. Verset 6. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par un jugement juste ici. Non, c'est pas le droit. C'est un jugement juste, mishpat. Par un jugement juste. Donc il faut apprendre ces jugements justes. Et par la justice, par la foi. C'est d'accord. Très bien. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est très important. On est là, en fin de compte, dans une révélation pleine et entière de celui qui s'appelle Immanuel, qui va venir et se révéler d'une manière ou d'une autre, pour donner à un empire, donner de l'accroissement à un empire sur cette terre. Oui, un accroissement extraordinaire. Voilà donc une prophétie merveilleuse qui va donc venir. Ça va pas se faire dans la douceur, mais ça va se faire quand même, ici. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance. Éphraïm et les habitants de la Syrie, de Shomron, qui disent avec orgueil et une grandeur arrogante du cœur, des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par les cèdres. Non, il ne faut pas agir comme hier. Le Covid-19, ici, ce n'est pas pour agir comme hier. C'est pour agir en nouveauté de vie. Agir en marchant par la foi
à la gloire de l'Éternel, en croyant dans ce prince du shalom, dans ce Dieu puissant, en fait ici, ce Père éternel qui est Yeshua, qui est là pour donner de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Et plutôt que de dire, en fait, fini le Covid et on va reconstruire. Non, reconstruire comme hier, ça ne sert à rien. Il faut pas faire comme eux, en fait, ici, quelque part. Des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés et nous les remplacerons par des cèdres. Ça, c'est l'expression de l'orgueil. De l'orgueil qui ne veut pas reconnaître, qui ne veut pas plier le genou devant l'Éternel. Est-ce que vous croyez que Dieu ne va pas faire plier, en fait, ces gens-là? Si, bien sûr. L'Éternel élèvera contre eux les ennemis de Rétzin, et il armera leurs ennemis. Ennemis de Rétzin, c'est la Syrie, bien sûr. Les Syriens à l'Orient et les Pélishtim à l'Occident, et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Donc Dieu suscite l'opposition. Ici, les Syriens, les Pélishtim, en fait, ici, suscitent. Pourquoi? Ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe. Il ne cherche pas l'Éternel des armées. Regardez ce qui se passe, au travers, en fin de compte, du Covid-19. Les nations sont frappées. Est-ce qu'il y en a une qui revient vers l'Éternel, pour s'humilier devant l'Éternel et se poser, en fait, les bonnes questions? Non, pas une seule. Alors, cela va continuer, cela va s'aggraver. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue. Donc il va arracher la tête et la queue, la branche et de palmier et le roseau en un seul jour. C'est quoi ça? Eh bien la tête et la queue, on va t'expliquer ici. Le zaken, c'est-à-dire c'est l'ancien. L'ancien est celui qui porte l'autorité. Le zaken est celui qui porte l'autorité. C'est traduit dans nos Bibles en français, souvent le magistrat. Mais c'est tous ceux qui sont en autorité. Le zaken, l'ancien, est celui qui porte l'autorité, c'est la tête. C'est ce qui gouverne. C'est ce par quoi le peuple tient, en fait, ici. Et s'il est inspiré, en fait, par Dieu, c'est très bien. S'il n'est pas inspiré par Dieu, ça c'est mauvais. On te dit ensuite, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est rien du tout. C'est ce qui suit et qui, en fait, n'a aucune autorité, aucun pouvoir, en fait, ici. Et la tête, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Donc des prophètes, oui, il va y en avoir. Mais beaucoup de prophètes. Vous allez voir beaucoup de prophètes. N'écoutez pas ces prophètes. Ce sont des prophètes de mensonges. Tous ceux dans le temps actuel où nous sommes, il faut qu'un prophète, lorsqu'il enseigne, appelle à revenir sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. S'il ne parle pas comme cela, ça veut dire quoi? C'est un prophète de mensonge. C'est un prophète qui enseigne des choses pour occuper les gens, en fait, dans une voie d'égarement qui va amener à la perdition. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a qu'une seule voie de salut, elle est en Christ Yeshua. Je le répète et je le dis très clairement, en fait, ici, il faut vraiment faire très attention, extrêmement attention. La parole est prononcée, la parole, en fait, est dite, vous l'entendez ici dans cette vidéo, on ne joue pas avec Dieu. Le zaken, c'est-à-dire l'ancien, et celui qui porte l'autorité, c'est la tête. Et si la tête est malade, dans Ésaïe, en fait ici, on te dit au début d'Ésaïe, la tête est malade. C'est-à-dire que les anciens et les autorités, eh bien, elles n'écoutent pas du tout Dieu. Elles ne sont pas, en fin de compte ici, tournées vers Dieu. Et comme elles ne sont pas tournées vers Dieu, eh bien, ça va amener le pays dans la détresse, dans la destruction. En fait ici, dans des conflits, en fait, dans des difficultés extraordinaires. Voilà pourquoi nous allons vivre des choses très difficiles, même en France. Oui, nous sommes un pays, en fait, occidentalisé. Nous sommes la 7e nation, en fait, dans le monde, je crois. Eh bien, effectivement, ça risque de ne plus être tout à fait le cas. Mais de la France sortira quelque chose, un reste, car la France est appelée à montrer l'exemple, à montrer, en fait, même sur le plan prophétique, l'exemple au niveau mondial, d'une restauration qui est tournée sur les racines hébraïques de la foi et qui est, en fin de compte, qui est un soutien pour Israël, à la gloire de l'Éternel.
Verset 15. Ceux qui conduisent ce peuple, regarde, on t'explique bien après. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins, ni de leurs veuves, car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise pas, et sa main est encore répandue. Ici, ce verset concerne tous les responsables spirituels. Oui, bien sûr, ils sont normalement, en fait, des anciens, et normalement la tête. En fait, ici, des gens qui sont en autorité, mais ils n'écoutent pas. Alors, ils vont être comme ceux qui égarent, et ceux qui conduisent, en fait, ici, le peuple à la perte. Verset 17. Car la méchanceté consume comme un feu qui dévore, ronces et épines. La méchanceté consume comme un feu qui dévore ronces et épines. Donc ça veut dire que la méchanceté et la violence va s'élever. Le mécontentement va s'élever. Les conflits sociaux vont venir. Les conflits religieux vont venir. Les conflits, en fin de compte, ici, qui sont pas maîtrisables ou peu maîtrisables. Voilà pourquoi il faut encourager, bien sûr, nos forces de police. Bien évidemment. Ok, évidemment. Mais à les appeler aussi à venir pour servir l'Éternel, afin d'être sanctifiés. Oui, bien sûr, parce que ça va pas être facile. Car la méchanceté consume comme un feu qui dévore ronces et épines. Tout ce qui a pu pousser, en fait, dans le territoire, c'est comme des ronces et des épines, eh bien, le feu va dévorer ça. Il embrase l'épaisseur de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Même la forêt épaisse. Donc, ici, comme il y avait beaucoup de population, c'est pareil. Eh bien, c'est exactement la même image. C'est en fait ici l'épaisseur de la forêt, c'est en fait l'ensemble des populations. Il embrase l'épaisseur de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Par la colère de l'Éternel des armées, le pays est embrasé. Le peuple est comme la proie du feu. Nul n'épargne son frère. Nul n'épargne son frère. Il va donc y avoir des pertes de confiance, en fait, ici, entre les frères. On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Ménaché dévore Éphraïm, Éphraïm Manaché, et ensemble ils fondent sur Yehuda. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. C'est quelque chose vraiment de terrible, terrible, terrible que l'on voit là. C'est pas des bonnes choses qui viennent. Okay? Et Yeshua nous confirme une détresse telle. Yeshua nous le dit dans les évangiles, une détresse telle que le monde n'a jamais connue. Et oui, toutes ces choses-là vont arriver. Continuons, si vous le voulez bien, dans Ésaïe, et allons maintenant dans le chapitre 33. 33, au niveau prophétique, pour voir en fin de compte ce qu'il en est. 33, nous avions en fait à lire à partir du verset 13 jusqu'à Ésaïe, chapitre 34, verset 10. Mais nous allons prendre tout le chapitre 33. Ok. Et tout le chapitre 34. Parce que nous sommes dans une dimension prophétique. Il est important de comprendre. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui agit avec perfidie et qui n'a pas subi la perfidie. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé d'agir avec perfidie, on agira contre toi avec perfidie. Ceci est bien, en fin de compte, ce que Dieu dit au travers de la bouche du prophète Ésaïe, Yeshayahu, 8 siècles avant Jésus-Christ. Dieu est un Dieu juste, Dieu voit tout ce qui se passe. Et tout ce qui se passe dans le monde, en fait ici en termes de ravage, de perfidie, Dieu le voit. Et ceux qui ravagent, ceux qui sont dans la perfidie, eh bien, en fin de compte, ils seront ravagés et en fait, ils vont subir la perfidie, en fait, aussi. Tout cela fait partie de la justice de Dieu. Ça c'est important. L'Éternel ait pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Oui, il faut placer sa confiance en l'Éternel. C'est bien là la seule voie de salut. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme moissonne le rasil. Le rasil, c'est une sorte de sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles.
L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit de Sion de droiture et de bon jugement. Et vous voyez qu'en fait, avant, on parlait en fin de compte de racines de sauterelles qui moissonnent, qui sont là, en fait, ici, pour tout raser, pour qu'il y ait de la famine, de la détresse. Oui. Verset 5. Mais souvenez-vous toujours, l'Éternel est élevé car il habite en haut. Il remplit de Sion, on est sur la montagne de Sion, de droiture et de bon jugement, en fait ici. Tes jours seront en sûreté, la sagesse et la connaissance sont une source de délivrance. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Ah voilà, on retrouve le mot yirah, le mot crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. C'est-à-dire de tous ceux qui appartiennent ou qui sont sur la montagne de Sion, en fait ici la montagne spirituelle de Dieu. Voici, les héros poussent des cris au dehors, les messagers de paix pleurent amèrement, les routes sont désertes, on ne passe plus dans les sentiers, il a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Ici hier, le pays de Juda, le pays d'Israël ont été ravagés parce qu'ils n'ont pas écouté. Tout ceci en fait sert d'exemple. D'exemple en fait ici. Si Dieu a jugé son propre peuple, ne le fera-t-il pas pour les nations? Si, pareil. Jérémie chapitre 25, Dieu dit à Jérémie, prends la coupe de ma colère, et donne-la à toutes les nations. Donc ça va arriver. Verset 9. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse. Le Lébanon est confus, languissant. Le Sharon est comme un désert. Le Bashan et le Carmel secouent leur feuillage. Maintenant, je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant, je serai exalté. Maintenant, je serai élevé. Et Dieu se lève. Pourquoi? Parce qu'il veut être exalté. Il veut être élevé. Donc, il s'est choisi un peuple, parmi le monde entier. Vous avez conçu du foin, vous enfantez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait, et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement d'épouvante saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui, il atteint une réponse. Comment tu peux rester dans la paix dans tout ça? Eh bien, tu as la réponse. Celui qui marche dans la justice par la foi, qui marche par la foi dans la justice de Dieu, c'est-à-dire au travers de Christ, Yeshua. C'est le mot de tzedaka, en fait, ici qui apparaît. Celui qui marche dans la justice par la foi, qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Dans des lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite. Dieu, dans toute cette détresse, promet en fait ici des lieux élevés et des rochers. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la frayeur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas et la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Regarde Sion. Donc c'est Sion, oui bien sûr. Sion c'est la montagne, mais c'est aussi nous qui appartenons en fait à Dieu. Au travers de Christ Yeshua, que je sois juif ou non juif, je suis appelé Sion. Nous sommes appelés Sion, le peuple de Dieu en fait ici. Pourquoi? Parce que nous sommes sur sa Torah, pleine de grâce et de vérité. La cité de nos fêtes, ici c'est le mot moadim, c'est le mot fête, les fêtes de l'Éternel, la cité de nos fêtes. Pratiquez les fêtes de l'Éternel. Ne manquez pas l'année prochaine qui commence le 24 mars 2021. C'est la nouvelle année, le nouveau calendrier en fait ici de Dieu, en fait ici où toutes les fêtes vont être là comme un exercice de salut pour tous ceux qui croient. Pratiquez les fêtes de l'Éternel. Comprenez en fait ce qu'elle veut dire. Si vous ne le faites pas, en fait encore, apprenez à le faire en fait ici car
c'est en fait ici une voie de salut au travers de Christ Yeshua, afin de se recaler sur les racines hébraïques de la foi. Si vous le faites déjà, très bien, soyez bénis, fortifiés et encouragez-en d'autres autour de vous. Semez, 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 car les temps sont très proches. Ok, regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Yerushalayim, séjour tranquille. Yerushalayim, c'est un séjour tranquille. Tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. Car là, vraiment, c'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient un lieu de fleuve, de vastes rivières, où ne pénètre point de navires à rame, c'est-à-dire des mercenaires, et qui ne traversent aucun grand vaisseau, c'est-à-dire des vaisseaux de guerre, des vaisseaux méchants, etc., pour piller. Non, en fait, ici. Tu es attaché à Jérusalem, donc spirituellement, en fait, Dieu te garde, et il sera pour toi comme des fleuves et des vastes rivières. Verset 22, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Amen. Tes cordages sont relâchés, ils ne serrent plus le pied du mât, ils ne tendent plus les voiles. On va rentrer dans une période où ceux qui sont à Dieu n'auront plus besoin d'être tendus, d'être en fin de compte ici, de serrer le pied du mât, etc. Non, on est dans la détresse, on est dans l'allégresse, dans la paix du Seigneur. On est avec Yeshua, on laisse Dieu faire, parce que c'est Dieu qui va faire, en fait, dans tout ça. Nous sommes incapables, en fait, ici, de gérer la problématique, bien évidemment. Alors, on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « je suis malade ». Le peuple de Yerushalayim reçoit le pardon de ses iniquités. Amen. On continue avec le chapitre suivant, chapitre 34, où on devait lire en fait jusqu'au verset 10, mais en fait comme il y en a 17, on va lire tout le passage en fait ici. Yeshayahu, chapitre 34, écoutez bien, nation, parce que cela s'adresse à toutes les nations et à tous les peuples qui ne connaissent pas vraiment la voix de Dieu et qui ont été dans l'égarement, qu'on n'a jamais instruit comme il fallait, en fait, ici. Eh bien, Dieu, en fait, ici, appelle. Regardez, approchez nation pour entendre. Soyez attentifs, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qui produit. C'est bien, en fin de compte, ici, une parole prophétique qui nous concerne aujourd'hui. C'est exactement ça. Approchez nation pour entendre. Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Oui, bien sûr. Ça fait partie des jugements de Dieu, en fait, ici. Verset 3. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux, voici elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai dévoué par interdit pour le châtier. Voilà donc en fait ici Édom. Édom en fait ici c'est un nom prophétique. Édom c'est les nations, mais c'est les nations qui sont endurcies comme Édom s'est endurci, qui sont orgueilleuses et qui ne veulent pas plier le genou. Donc là, on est dans une dimension prophétique du nom de Édom. Édom, c'est toutes les nations orgueilleuses qui, en fin de compte ici, veulent continuer et veulent s'élever contre Dieu. En fait, ici, quelque part. Elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai dévoué par interdit pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra et un grand carnage dans le pays d'Édom, c'est-à-dire dans les nations. Les buffles tombent avec eux, tandis que les taureaux avec les aurores. Les aurores, c'est des gros taureaux, en fait, ici les aurores. La terre s'abreuve de sang et le sol
en fait, est imprégné de graisse. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, ici? Certainement des guerres très terribles. Car c'est un jour de vengeance. Vengeance, ça veut dire jugement, en réalité. En fait, dans le sens hébreu, en fait, ici, c'est les jugements de Dieu, en fait, ici. Car c'est un jour de vengeance, de jugement de Dieu pour l'Éternel. Une année de représailles pour la cause de Tzion, pour que Tzion soit élevé, pour que ceux qui sont sur les racines hébraïques de la foi puissent être élevés, pour que Tzion soit élevé face au monde entier. Les torrents de Édom seront changés en poids, et la poussière, certes toute l'influence d'Édom sera changée en poids, et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, la fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée, de tout jamais personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Voilà où s'en va notre monde, en fait, ici. Notre monde économique, notre monde politique, ici, voilà vers quoi il va, vers la désolation et la destruction. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi. Tous ces princes seront anéantis. Les épines croîtront dans les palais, les ronces et les charbons dans ces forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Les animaux du désert y rentreront. Les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns les autres, et le spectre de la nuit aura sa demeure et y trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvera, et y recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. Eh oui, on connaît ce verset. Là se rassembleront tous les vautours. En fait, ici, ça fait partie des jugements de Dieu. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'entre eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, car son esprit, c'est son esprit, car son esprit, c'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté pour eux le sort, et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ils la posséderont toujours, ils l'habiteront d'âge en âge. Voilà donc quelque chose d'extrêmement terrible, en fait, ici, qui a lieu, en fin de compte, ici. Ce sont des jugements. On n'a pas à se voiler la face, mais on ne se moque pas de Dieu. C'est donc très, 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 très important. Dieu veut sauver au travers de celui qui sauve, au travers de Christ Yeshua. Allons voir maintenant dans le psaume, en fait, ici, 96. 96, qu'est-ce qui nous est dit? Eh bien, on a vu qu'il y a des jugements terribles qui vont venir sur la terre. Oui, des jugements terribles. Mais au travers de ce psaume 96, nous voyons que Dieu appelle tous les peuples à quelque chose de merveilleux et à se réjouir devant lui, au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi il faut tendre la main à l'Éternel, notre Dieu, au travers de Christ Yeshua. Et là, il est dit, enfin, dans ce psaume 96, c'est Téhilim 96, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Oui, cela interpelle toutes les nations du monde, tous les habitants de la terre. Dieu veut, en fait, sauver. Il ne veut pas qu'on se confie dans les institutions de ce monde. Non, pas du tout. Que l'on respecte, nous n'avons rien à faire contre, non. Mais en réalité, nous devons effectivement sortir en fait de ce monde. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour sa délivrance. Quelle délivrance? Celle qu'il nous donne au travers de Christ Yeshua. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Donc toutes les nations doivent être au courant de sa gloire, de ses merveilles qu'il donne. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la majesté sont devant sa face. La magnificence et la force sont dans son sanctuaire. Famille des peuples. Dieu interpelle là toutes les familles des peuples. Donc c'est pas seulement les Juifs, toutes les familles de l'Éternel, de toutes les familles des peuples. Rendez à l'Éternel la gloire et la force. Ici, c'est mieux qu'honneur, c'est la force. C'est le mot ose, en fait, ici. Ça, c'est très important. C'est la force, en fait, que Dieu donne. C'est un mot très important, ce mot ose.
Ose, en fait, ici, vous l'avez. Je vous le montre, en fait, ici. Voilà. Ça, c'est le mot ose. Le mot ose, en fait, ici, c'est la force qui vient de Dieu. C'est la force qui peut venir soit chez un homme, soit dans un peuple. Si jamais un peuple se convertit, si un peuple veut suivre l'Éternel, et en fait, avec son président ou son roi, décide de venir, en fait, sur la Torah, et en fait, de faire le Shabbat, etc., c'est très bien, c'est merveilleux. À ce moment-là, en fait, la puissance de Dieu va agir et peut agir, évidemment, afin de sauver, en fait, ce peuple, ou une bonne partie de ce peuple. Ça, c'est la force que Dieu met. Okay. C'est souvent la force que Dieu met dans le croyant, en fait, ici, bien évidemment. Ça, c'est ose. Et cette force-là, elle est puissance. C'est cette même force, mon frère, ma sœur, c'est cette même force qui a fait que les eaux se sont dressées comme une muraille. Comme une muraille. Cette force-là, c'est ose. Okay. Moshe nous le dit dans le chapitre 15, en fait, de Exode, il nous dit bien « Ozi vezimrat ya ». Ya, c'est-à-dire l'Éternel, okay, est ma force et le sujet de ma joie. C'est bien, en fin de compte, ici, un cri de victoire. « Ozi vezimrat ya », en fait, ici. Donc, ici, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Oui, venez dans ses parvis, ok? Dans ses parvis afin de recevoir la délivrance au travers de Christ Yeshua. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements de sainteté, ok? C'est pas des ornements sacrés, c'est des ornements de sainteté qui correspondent à sa Torah, bien évidemment. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, le monde ne chancelle pas. Ce qui appartient à Dieu est ferme. Il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient, oui, il vient, l'Éternel, notre Dieu. Car il vient pour juger la terre. On le voit, c'est écrit là. C'est un aspect prophétique. Et ça a en fait aujourd'hui plus de puissance en fait encore qu'hier. Il y a une réalité prophétique dans ces versets qui est extraordinaire, qui maintenant est prononcée de vive voix en fait au travers de cette vidéo. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, en fait ici. Justice, tzedek, et les peuples selon sa fidélité. Amen. Ici, c'est très important. Tzedek, c'est cas, en fait, ici. C'est le cas, en fait, ici. Tzedek, c'est bien la justice de Dieu. Et, en fait, ici, fidélité, c'est la foi, en fait, ici. Donc, fidélité ou foi, selon sa foi. Ok, on pourrait dire ici, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Ou en fait, on peut dire comme c'est Emouna, en fait, plus exactement, et les peuples selon sa foi, selon leur foi, en fait, ici, quelque part, en fait, ici. Parce que c'est le mot Emouna, que l'on peut traduire par fidélité ou foi, en fait, également. Ça, c'est très important. Mais ce mot-là, dans la Première Alliance, n'est jamais traduit par foi, malheureusement, en fait, ici, et c'est dommage. Maintenant, allons. Allons en fin de compte dans la Brit Hadasha. La Brit Hadasha afin de savoir ce que Yeshua en fait nous a dit et nous révèle. Nous sommes là, ici dans la 17e paracha. 17e paracha, ici on le voit, en haut à gauche, Yitro, ok, c'est Jéthro, c'est ce que nous avons lu. Okay. Et je rappelle en fait ici que nous sommes dans le calendrier du roi David, okay, le calendrier de Dieu, okay, dont Yeshua est l'héritier. Je le rappelle. Donc le calendrier qui est disponible maintenant, en fait ici, qui commencera le 24 mars 2021, c'est le calendrier du roi David. Ici, en fin de compte, nous sommes dans les prémices. C'est en fait le même type de calendrier, okay, et nous sommes le 5e Shabbat du 11e mois. 11e mois. Il reste encore un mois et nous rentrons dans ce nouveau calendrier. Calendrier biblique, en fait, qui est le calendrier du roi David, dont Yeshua est l'héritier. On est donc bien sur les racines hébraïques de la foi, en fait ici, avec la révélation que Dieu a donnée à roi David pour gérer ce calendrier des jubilés. Jusqu'à maintenant, il s'appelait calendrier des jubilés, mais maintenant nous savons très précisément comment il fonctionne. Voilà pourquoi,
en fait ici, au travers de David, bien sûr, de la révélation que Dieu a donnée à David. Donc nous savons que c'est un calendrier biblique. Est-ce que c'est le calendrier de Dieu? Il n'y en a pas d'autre. Ici, voyons ce que Yeshua nous dit. Yeshua témoigne qu'il est bien le Christ attendu et annoncé dans les Écritures. Le Christ était annoncé depuis la Genèse, en réalité, de manière cachée, mais il était annoncé. Et ne pouvait voir que ceux qui avaient les yeux pour voir, évidemment. Ça, c'est très important. Et le Christ, quand il vient, quand Yeshua vient, il est le Christ annoncé dans les Écritures. Au temps de Yeshua, beaucoup de gens le savaient déjà, qu'il y avait un Christ qui allait venir, un homme qui allait venir et qui serait le Christ. On y croit ou on n'y croit pas, en fait, ici. Voilà le problème. Regardez bien. Dans cette Brit Hadasha, nous n'avons que 5 versets. C'est en fait ici, Marc chapitre 14, versets 60 à 65. C'est un concentré, un résumé, en fait ici, de la parole prophétique. Écoutez bien. Alors le Kohen Agadol, Yeshua est mis devant le souverain sacrificateur. Donc souverain sacrificateur, c'est Kohen Agadol, en fait en hébreu. Donc alors le Kohen Agadol, c'est celui qui est le maître spirituel quelque part. Okay. Le responsable spirituel le plus haut placé. Eh bien, en fin de compte, on voit que ce Kohen Agadol, ce sacrificateur, souverain sacrificateur, qui était censé en fait être très 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 proche de Dieu dans la compréhension des choses, est complètement en fait aveuglé. Il ne voit pas. Il est ridiculisé quelque part dans sa sagesse parce qu'il ne voit pas et il ne comprend pas en fait ici ce qui se passe. Yeshua est amené devant lui. Okay. Alors, le Kohen Agadol, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Yeshua et dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens-là déposent contre toi ?» Okay. Et Yeshua, qu'est-ce qu'il fait? Il dit rien. Il se tait. Yeshua garda le silence. Yeshua est en italique, tout simplement parce qu'il n'est pas dans le texte hébreu. On comprend que c'est Yeshua dans le texte grec. Mais on comprend que c'est Yeshua, donc on peut le mettre. Mais on le met en italique. Donc, il garda le silence. Okay. Ou Yeshua garda le silence et ne répondit rien. Le Kohen Agadol l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils de celui qui est béni ?» Donc vous voyez que même lui était dans la connaissance. Cet homme, ce souverain sacrificateur, était dans la connaissance d'un Christ qui devait venir et qui était annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Et il sait très bien que ce Christ-là, ce Christ-là, c'est pour ça qu'on met un « le » en majuscule, c'est parce que c'est écrit, il y a bien un article démonstratif là, donc le Christ qui était annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes, qui est en fait le Fils de celui qui est béni, le Fils de Elohim. Donc il dit bien, le Christ qui est le Fils en fait du Dieu béni, du Dieu qui est béni, c'est-à-dire en fin de compte de Elohim, eh bien il l'attendait en fait ici. Il comprenait qu'il y en avait un, mais il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Alors Yeshua ne l'a pas trompé. Il a répondu. Ici, Yeshua répondit, verset 62. Il dit, en fin de compte, dans nos traductions, c'est « je le suis ». Non, il n'a pas dit « je le suis ». Yeshua vient et il ne trompe pas. Donc, comme il ne trompe pas, il est celui qui est. Dans le buisson ardent, il se révèle à Moïse comme étant celui qui est. Il dit, en fait, en hébreu « Eoyé », qu'on peut traduire par « je suis ». Très bien. Et donc là, Yeshua, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu comme il a dit à Moshe, « Je suis Eoyé ». Je suis celui qui est. Okay. Voilà pourquoi, en fin de compte, il rajoute « Et vous verrez le Ben Adam, le fils d'Adam ». C'est-à-dire le deuxième Adam qui vient, c'est Yeshua. Il est appelé le Ben Adam dans la pensée hébraïque. Donc il faut vous habituer à ça. C'est le fils de l'homme. C'est pas n'importe quel homme. C'est le fils que Dieu s'est choisi. Pourquoi on dit Ben Adam? Regardez bien, en fait, ici. Le fils de l'homme, c'est une expression qui existe 83 fois dans 78 versets. C'est le fils d'Adam choisi par l'Éternel. Dans le psaume 80, verset 18 ou 17 dans certaines versions,
ok, Dieu s'est choisi un fils d'Adam. Et oui, Dieu s'est choisi un fils d'Adam. Et Yeshua vient et il incarne ce fils d'Adam qui a été choisi par Dieu. Qui a été choisi par Dieu, voilà pourquoi il va dire, en fait ici, c'est moi. C'est moi qui suis Éeuillé, qui est apparu en fait à Moshe dans le buisson ardent, qui est celui qui est tout le temps auprès de, en fait, de l'Éternel, le fils de Elohim, en fait ici, très bien. Ok, donc on voit bien que dans la pensée juive de l'époque, même le souverain sacrificateur savait qu'en fait le Christ devait venir et que en fait il était le fils de Elohim, le fils de celui qui est béni. Expression, en fin de compte, qui est en fait ici, qui veut dire Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Donc il y avait cette connaissance-là, mais il ne voit pas, il est aveuglé. Et vous verrez le Ben Adam assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors en fait Yeshua révèle quelque chose ici, ok, et vous verrez le Ben Adam, le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu. Assis à la droite de la puissance de Dieu. De Dieu est en italique, parce que dans le texte grec, ça n'existe pas. Donc on peut le mettre pour comprendre, mais on le met en italique alors. De la puissance de Dieu qui agit sur la terre. Et donc Yeshua, en fait ici, va s'asseoir à la droite du Père. Oui, bien sûr. C'était annoncé depuis le psaume 110, en fait ici, où Dieu dit en fait à Yeshua, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Voilà ce qui est en train, en fait, de se passer. Ce sacrificateur, ce souverain sacrificateur, qui a la plus haute fonction spirituelle, il ne voit pas. Il comprend les Écritures, mais il ne voit pas. Il est aveuglé. Alors le Kohen Agadol, ici, le souverain sacrificateur, déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, ok? Le blasphème, en fait, ici, que vous ensemble, il se dit être Dieu, en fait. Il dit, je suis quelque part, c'est-à-dire celui qui est apparu dans le buisson ardent à Moshe. Voilà, donc, en fait, ici, c'était comme un blasphème. Il ne voulait pas croire que ce fils d'Adam, ok, c'était celui que Dieu a choisi. Pourtant, il a œuvré pendant 3 ans et demi, ok? Et en fait, on y croit ou on n'y croit pas. Ici, le Kohen Agadol n'y croit pas du tout, bien évidemment. Et il, en fait, parle autour de lui. Okay. Il déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Il dit que ça, c'est un blasphème. Okay. Donc, il dit, en fin de compte, ici, okay, Éeuillé, donc ça veut dire que c'était, pour eux, c'était un blasphème. Il donne le nom le plus précieux, en fin de compte, qui était dans la tradition juive, ok, qui avait été rapporté par la tradition juive. Je suis, c'est le nom que Dieu donne en fin de compte ici à Yeshua dans le buisson ardent. Je suis pour dire je suis toujours là, je suis présent. Vous n'avez pas à avoir peur des, comment dire, des catastrophes qui vont venir. Yeshua est là, il est Éeuillé, il est celui qui est là en permanence. Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. Ici, c'est terrible. En fait, ici, l'aspect religieux. Ça, c'est important. L'homme spirituel, qui était censé être à un niveau spirituel le plus élevé possible, il est dans l'erreur, quelque part. Il comprend les Écritures, mais il ne voit pas. Il est aveuglé. Et tous ceux qui sont avec lui, c'est le pouvoir religieux qui est là, eh bien, il ne voit pas. Tout le pouvoir religieux de l'époque est confondu. Tous, il n'y a pas la moitié, c'est tous le condamnèrent comme méritant la mort. Mon frère, ma sœur, au travers du Covid-19, si tu ne vois pas qu'au travers du Covid-19, c'est un appel à la repentance, non seulement pour les croyants, non seulement pour les responsables spirituels, tous les responsables spirituels sont aux premières loges là. Ok. Et en fin de compte, que font-ils? Est-ce qu'ils se repentent? Est-ce qu'ils reviennent sur les racines hébraïques de la foi? Ah, ça c'est un problème. Ça c'est la parole révélée qui se dévoile, en fait ici quelque part, et qui est annoncée, elle est prononcée. Ok, c'est un jugement. C'est un jugement. Tous le condamnèrent comme méritant la mort.
Verset 65. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Donc même certains se sont mis en fait à réagir de manière violente contre Yeshua. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui et à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant prophétise. C'est pas devine ici, c'est prophétéo. Ok, donc c'est pas deviner. Non, c'est pas deviner, c'est profiter. Prophétise. Mais Yeshua ne dit rien parce qu'il n'a rien à dire pour le moment. Ok, la seule situation est un jugement de condamnation pour ces autorités spirituelles. Et les serviteurs en fonction, ici c'est pas les serviteurs tout court, c'est un autre mot en fait ici qui apparaît. Je vous le montre, c'est uperetes. Uperetes, ça ne veut pas dire seulement serviteur, car il y a plusieurs mots en fait en grec, mais on ne fait pas les distinctions dans notre traduction française. Voilà pourquoi en fait nous on va le faire dans la nouvelle alliance que nous allons en fait sortir, mettre en place. Upeteres, ça veut dire serviteur qui est en fonction, qui a une charge en fait ici. Ok, donc ça c'est uperetes, prophétéo. Ok, donc ici, et les serviteurs en fonction lui infligèrent des coups de bâton. Triste sort. Ici, c'est le Ben-Anam, celui qui est, Eoyé. C'est celui, le fils de Elohim, le fils de celui qui est béni. Et là, en fin de compte, on est bien dans la conclusion de l'étude de la paracha que nous avons vue. Regardez ce qui s'est passé dans le passage de la Torah que nous avons vu tout à l'heure. Eh bien, ce qui se passait, c'était que les enfants d'Israël demandaient en fait à Dieu, à cause de sa sainteté, qu'il y ait un intermédiaire, entre eux et les hommes, entre eux et Dieu, entre Dieu et les hommes. Eh bien, cet intermédiaire, Dieu le livre là, et il le met en fait devant nous. Il le met devant nous et ça fait 2000 ans qu'il l'a mis devant nous. Et depuis 2000 ans, en fait, les hommes et les femmes réagissent comme ils le veulent, bien évidemment, par rapport à cette nouveauté, en fait, qui apparaît là. Et qui, en fait, vient pour conclure et, en fait, accomplir pleinement les Écritures. Est-ce qu'on accepte le Christ, le Fils de celui qui est béni, comme il est et comme il doit être, comme étant celui qui enseigne, en fait, ici, sur la Torah, pour ramener à la Torah pleine de grâce et de vérité? Ou est-ce que on a les yeux aveugles au point d'être un responsable spirituel qui ne voit pas et qui ne comprend pas, en fait, ici. Donc, dans ce cas-là, eh bien, ça risque d'être grave, très, très grave pour eux. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Prions quelques instants. Père très saint, nous te rendons grâce pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes. Oui, nous voulons croire en ce Christ que tu as donné il y a 2000 ans déjà, afin qu'il nous enseigne, nous façonne, nous instruise, comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Merci de nous enseigner, de nous fortifier, de faire de nous des hommes vaillants, capables d'être des vaillants à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions confesser avec notre bouche ta parole, que la Torah est la vérité, et que Christ Yeshua est venu pour nous racheter, afin de nous former, de nous façonner, et de faire de nous un peuple à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur de nous préparer à être zélés pour toi, par rapport à cette année nouvelle qui vient et qui va commencer bientôt. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, que nous puissions pleinement rentrer, corps, âme et esprit, dans la promesse que toi tu as fait, la promesse d'accomplissement que tu as fait à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu nous as donné ce matin. Que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Que ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, et puisse trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs, et que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté. Merci de nous renouveler par ta parole. Oui, alléluia, par le bain, en fait, ici, de la régénération. Oui, et le renouvellement du Saint-Esprit à la gloire de ton saint nom. Merci, merci Père. Merci encore Père.
Merci Seigneur Yeshua. Merci Saint-Esprit. Merci pour tout ce que vous accomplissez. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Merci encore Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Nous n'avons pas de mots pour te remercier, en fait, autant de tout ce que tu nous donnes. Nous ne méritons rien, mais tu es là pour nous donner en abondance, à la gloire de ton Saint-Nom. Apprends-nous l'obéissance, apprends-nous la soumission, afin que nous puissions être à toi et rien qu'à toi, au travers de Christ Yeshua, à la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni, honorez-lui toujours et partout. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en ce jour de Shabbat. Soyez bénis de l'Éternel, soyez fortifiés, que son onction vienne sur chacun de vous à la gloire de ton Saint-Nom, afin de faire, en fait, comme il le dit dans sa parole, il fait de ses serviteurs des flammes de feu à la gloire de son Saint-Nom. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Alléluia. Amen.